Test. Test. Oh, ça a l'air de marcher, ça a l'air de marcher. Attendez, hop là. Salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en direct des toilettes. Effectivement, c'est n'importe quoi, ça commence déjà bien. Tu sais, quand tu fais une vidéo des toilettes, tu sais que ça va être une vidéo de merde. Oh non, par contre, il y a l'odeur, non, je rigole. Bref, allez. Aïe aïe aïe, j'espère que vous allez bien les amis. Alors petite vidéo, juste blabla, hein, je vais raconter un peu ma life. Donc si ça t'intéresse absolument pas, tu dis ta vie Skyros, j'en ai absolument rien à foutre. Et bah tu peux quitter la vidéo. On se retrouvera plus tard pour une petite vidéo gameplay, pour on verra ça plus tard. Enfin bref, aujourd'hui les amis, petite vidéo spéciale effectivement parce que je suis dans mon nouveau bureau. Oh, ça résonne un peu. Oh, j'ai chaud. En plus, je regarde sur le retour, j'ai fou. Oh, je vais t'expliquer, mon pote. Je vais t'expliquer comment je fais. Enfin, comment je suis arrivé là, parce que ça a été une sacrée péripétie. Où est-ce que je suis? Est-ce que j'ai déménagé, etc. Parce qu'effectivement, j'ai déménagé. Je vais raconter un petit peu toutes les histoires et puis montrer un peu où je suis. Voilà, c'était juste pour expliquer parce que c'est vrai que là, hier, j'ai pas fait de vidéo. Il y avait des nouveaux trucs qui sont sortis sur Fortnite. Bon, et puis j'étais en plein déménagement et c'était la merde. Alors du coup, je vais montrer un petit peu mon bureau avant la vidéo setup. Et oui, il y aura une vidéo setup depuis le temps que vous l'attendez. Elle viendra. Alors là, du coup, on repousse un petit peu l'échéance. Mais ça va venir effectivement. Mais bon, le temps de régler un petit peu tout ça. Mais je me suis dit, je vais vous montrer un petit peu comment c'est vraiment avant le setup. C'est complètement le bordel, comme tu peux voir ici, là, il y a du bordel partout, mais celui-là, c'est même pas le mien, c'est ça le pire, c'est que normalement, ici, c'est supposé être mon bureau, mais comme il y avait des trucs qui faisaient chier à l'appart, ils se sont dit, bon, bah tiens, on a qu'à les foutre dans le bureau, ça fait chier dans la baraque, on les fout dans le bureau, on n'a rien à foutre, Tu connais ça, je suis sûr, tu connais ça, mais c'est pas grave, j'ai de l'espace, il y a de quoi faire, il y a pas de problème. Bon, après, ce qui m'intéresse, mes affaires sont vraiment là, comme tu peux voir, un tas de câbles, machin, tu sais ce que c'est, Là, le moment, là, comme ça, c'est comme ça te fait déjà mal au crâne, rien que d'y penser, tu dis man, il va falloir que je connecte tous ces câbles là. Et alors tu as forcément envie de bien faire, tu dis nouveau bureau, je vais essayer de bien connecter ça. Alors je bouge la caméra un peu partout. Il y a peut-être des gens qui ont dégueulé, il t'en reste un peu Jean-Louis là. Attention, tu feras attention. Le moment où tu vas connecter les câbles, alors faut brancher tous les câbles, etc. T'as envie de bien faire, t'as envie de faire ça joli, tu dis nouveau bureau, on va faire ça propre. Je sais pas faire. Le câble management, je sais pas faire. J'essaie de vouloir faire bien, enfin j'ai la bonne intention au départ, mais je finis toujours par faire de la merde. Donc au final ça m'énerve, ça me stresse, je dis allez, vraiment ça fonctionne, c'est tout ce qui compte, mais on va quand même essayer, on va quand même donner sa petite chance. Et petite manette Scaf Skyrose, 5% de réduction avec le code Skyrose sur le site Scaf Gaming. On en profite, on place un petit peu les partenaires, on fait sa pub sur la vidéo, on fait sa pub, et je bois de la Monster. Non, c'est assez discret, c'est assez subtil, bien évidemment. Donc voilà, là il y a les écrans qui sont plastiques, etc. Parce que ça c'est fragile, putain. Et un coup comme ça, et ça y est, ça pète mon pote. Donc il y en a un peu partout, il y a peut-être des écrans que j'en ai pas besoin. Donc si jamais t'as pas d'écran, t'en as besoin, tu me le dis, je te le file. On s'arrange, t'inquiète pas. Je te l'envoie par pigeon voyageur. Là tu vois la pièce comme ça, et tu te dis, qu'a-t-il derrière cette porte? Que se trouve là derrière cette porte? Qu'est-ce qui se trouve? Qu'est-ce qui se trouve derrière cette porte? Et c'est justement là où je veux en venir, sur la transition. Où est-ce que je suis exactement? Où est-ce que j'ai déménagé? Qu'est-ce que je fais là? Comment je suis arrivé là? Parce qu'il y a eu des péripéties pour arriver là, mon pote. Il y a eu des péripéties. Ça s'est pas fait comme ça s'est pas fait comme on dit du jour au lendemain. Ça a été la merde. Donc je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Il y a une petite histoire assez rigolote, des anecdotes, etc. Enfin, c'est pas forcément rigolo. Enfin, c'est pas rigolo quand tu le vis. Puis après, quand tu y repenses, c'était bien con quand même. Bah bref, derrière la porte. Attends, on va voir. Monique, je peux passer? Mais Monique, elle est déjà sur Tinder, tu penses? Mais arrête, on change de ville direct. On vient à peine d'arriver, ça fait 3 heures qu'on est là, elle est déjà d'attaque. Oh, tu penses la Monique, elle veut pas non plus rester ce soir bredouille. Allez, vas-y, casse-toi. Bref, tu vas voir. Non, mais y a pas de Monique, y a personne, y a Monique, ça n'existe pas, je la parle tout seul, je suis con. Oh putain, je suis vachement rouge, qu'est-ce qui se passe là? Attends, tu m'expliques comment je suis... Attends. Il y a une lumière normale, D'ailleurs, attends, je t'ai pas montré la pièce maîtresse. L'objet indispensable là où je me trouve, tu verras un peu après pourquoi. C'est ça, c'est la clim. Sur la clim ici, là où je me trouve actuellement...
tu meurs. Non, non, bah là, ça serait un four. Hein. Là, déjà, rien que là, tu sens bien que j'ai chaud. Imagine sans la clim. Hein. Non. Donc voilà, derrière la porte. Alors, je sais pas, absolument pas d'où sort cette lumière rouge. Il n'y a pas de lumière rouge, là. Là, c'est bleu, là, c'est rouge. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes aux portes du paradis et de l'enfer. Nous sommes entre les deux. Non, pas du tout. Alors, ici, il y a également des choses, comme vous allez pouvoir voir. Il y a une petite combinaison de sniper, ouais, si tu veux te mettre tranquillement. Bon, il y a des bordels, etc. Des trucs, voilà, ça c'est le bordel, c'est des trucs qui restent là. Donc, du coup, ici, on va avoir des choses qu'on va devoir régler, des meubles, des machins, les décorations, tu sais comment que ça se passe, ça va prendre des jours et des jours. Petit canapé pour chill quand même. Tu vois, à un moment, tu dis, tiens, on va chill. Alors là, il n'y a pas la clim ici, comme tu veux voir, il y a la connexion pour la clim, mais il n'y a pas la clim. On sent tout de suite la différence. Mais là où tu vas voir, c'est assez étrange. Regarde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Regarde, il y a une baie là, comme ça, il y a des trucs. Alors tu peux voir que derrière, enfin je sais pas si tu vois bien, enfin, on va essayer de bien faire voir. Enfin bref, là il y a un restaurant. Et de derrière le restaurant, je sais pas si tu vois bien. On voit pas bien. Non mais cherche pas, on voit pas bien. Je vous le montrerai plus tard, vous inquiétez pas. Je retourne dans la clim parce que là derrière... Et en plus c'est tout rouge, t'as vraiment l'impression, c'est la fournaise. Je rentre dans le four du diable. Donc, là où je me situe, je vais poser la caméra, je vais vous parler un petit peu de tout ça. Voilà les amis, nous y sommes dans le nouveau bureau et comme tu peux voir, comme j'ai dit, c'est complètement le bordel, il n'y a rien de rangé, mais honnêtement, après tout ce qui s'est passé, j'ai qu'une hâte. C'est rien que de brancher la console, l'ordinateur, tout ça, et juste aller jouer un petit peu histoire de changer les idées. Bref! Effectivement, je suis dans un nouveau bureau, je vais expliquer où est-ce que je suis, comment je suis arrivé là, enfin bref, je vais expliquer un petit peu tout ça parce que je sais que parmi vous, il y a des personnes qui se posent la question, je sais parce que j'avais annoncé que je déménageais sur Twitch il y a de ça quelques jours et j'avais expliqué, alors j'explique bien en détail ce qui va se passer, etc. Et là, 2 minutes après, ah bon, tu déménages, mais tu vas où, mais que tu fais quoi? Bon, alors tu dis, bon, peut-être qu'il vient d'arriver, allez, je réexplique un petit peu, et 2 minutes après, ah bon, tu déménages, qu'est-ce que tu... Je dis, oh. On va faire une petite vidéo pour expliquer parce que voilà, je vais pas me répéter à chaque fois. Alors je sais qu'il y a des gens que ça les intéresse, donc je vais expliquer un petit peu. Si ça t'intéresse pas, de toute façon, je pense qu'à ce moment-là de la vidéo, tu n'es plus là. Voilà, tu es déjà parti, tu dis... Bref, donc effectivement, j'ai changé de bureau. C'est mon nouveau bureau, c'est le bordel, il faut ranger. Et tu sais comment que ça se passe généralement, un déménagement. 2 mois après, t'as encore des cartons, tu l'ouvres, tu dis, oh mais merde, c'était là depuis le temps que je le cherchais. On a commencé le déménagement il y a quelques jours. Et ce moment-là où tu commences le déménagement... Je pense que psychologiquement, t'es pas prêt. Tu t'imagines déjà dans la nouvelle maison, tout bien installé, t'essaies de te projeter un peu, tu dis « Ah, ça va être cool, etc. » Mais c'est à ce moment-là où l'enfer arrive. L'enfer où tu commences à faire les cartons. Parce que quand tu regardes un petit peu comme ça, tu dis « Bon, ben ça va, tout va bien, on n'a pas grand-chose, ça va aller vite. » Le nombre de cochonneries que t'emmagasines avec le temps, des petits trucs qui servent absolument à rien, et que quand tu le regardes, tu dis... Ah, je vais quand même le garder, on sait jamais, ça peut peut-être servir. Et là, tu le remets dans le carton d'origine qui va rester au fond du placard et que tu vas dire exactement la même chose quand tu vas déménager, tu vas sentir que... Ah, on sait jamais quand même. Ça serait dommage de le jeter, on sait jamais le jour où ça me servira. Alors tu peux être sûr que le jour où tu vas l'acheter, par contre, t'en auras besoin le lendemain. C'est catégorique. Hein, c'est comme quand tu bois ta potion 50 sur Fortnite, t'as des mini-potions juste après. Hein, mais pas avant. Non, juste après. Enfin bref, tu connais un peu l'histoire. Et donc du coup, voilà, on a commencé le déménagement, c'était la merde, tu fais les cartons, on n'en sort plus, c'est comme... On a l'impression que le bordel se reproduit sur place. T'as beau vider les placards et faire des cartons, qu'il y en a toujours plus qui arrivent. Et même si t'es là, tu charges, t'as encore plein de trucs qui apparaissent. Tu dis, mais c'est quoi ce délire? Enfin bref, tu as l'impression de jamais voir le bout. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, on avait quand même pris la décision de prendre une société de déménagement. Ce qui était une décision assez intelligente sur le coup. Mais de là après, je sais pas quelle est l'idée de con d'ailleurs qu'on a eu à un moment. Tu sais c'est comme, tiens, t'as une bonne idée, si on en prenait plutôt une mauvaise. Ah bah, c'est quand même bien ça. Alors du coup, on a eu la mauvaise idée. Je dis la mauvaise, enfin c'était peut-être une bonne, on sait pas comment ça serait passé, mais enfin bref, on a eu l'idée qui s'est avérée comme une idée de con, de dire on va faire le déménagement nous-mêmes. C'était une expérience néanmoins, on s'en souviendra je pense, effectivement, vous allez voir pourquoi. Donc on a pris la décision de faire le déménagement nous-mêmes, on dit allez, on va se faire ça, on va se faire notre petit déménagement, ça va être notre petite expérience, hein. Donc les cartons, les machins, les trucs. Donc du coup là on loue un camion, on dit ouais le camion, normalement on dit les dimensions, etc. Il dit ouais il te faut ça, tu prends ça, etc. Ça va bien se passer.
C'est pas passé. C'est pas passé. Hein, on va mettre court au suspense tout de suite. On a bien chargé le camion. Le camion était chargé. On regarde, il restait le canapé, il restait des cartons. On dit oh, oh, oh. Donc en fait, on a passé des heures à essayer de bien accommoder pour essayer de tout mettre. Mais le camion était trop petit. Le camion était trop petit. Donc du coup, on s'est retrouvés comme des cons. À minuit, comme ça, le camion plein, il reste des affaires. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on a dû attendre le lendemain. On se dit tiens, est-ce qu'il y aurait un service de transport qui emmènerait ci, qui emmènerait ça? Tout un bordel. Au final, on s'est dit tu sais quoi, on va louer un deuxième camion, hein, pour être tranquille. On loue un deuxième camion, on charge ça, hop, en route si bonne, on prend la route, c'est parti. Ok, donc jusqu'ici, bon, on a perdu un petit peu de temps, mais c'est allé. Et là, tout allait bien jusqu'à temps que ça aille mal, tu te dis, qu'est-ce qui pourrait aller de mal? Tellement de choses, mon ami, tellement de choses. Ça a été la galère d'arriver jusqu'ici, ça a été l'enfer. Normalement, temps de route, on aurait dû en avoir pour 5-6 heures. On a eu pour le double. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout allait bien sur la route, avec mon petit camion, j'étais là, une petite musique, et de là, d'un coup, boum, bien. Oh putain, l'embrayage il a pété mon con, l'embrayage il a pété. On se retrouve en plein milieu de nulle part. Pour les gens qui me suivent sur Instagram et qui ont regardé les stories, vous savez très bien de quoi je parle. Hein, j'ai mis un petit peu de story, je vous ai chié une petite story, je raconte un peu ma life, ça sert à ça de façon. Et donc du coup on était vraiment au milieu de nulle part. Avec le camion. Alors il y avait un camion qui fonctionnait toujours, mais l'autre qui n'avait plus d'embrayage. Et t'as pas d'embrayage, tu l'as dans le cul. Hein, on va faire court comme ça. Donc on est tombé en panne, juste en face à un restaurant. Bon, on se dit, allez, tiens, on va se prendre une petite bière histoire de se détendre. Le restaurant était fermé, coupure d'électricité, il pouvait pas ouvrir, bref, comme ça. En plus, il pleuvait, enfin bref, c'était... Tu sais, je veux dire, quand tout va mal, forcément, faut que toute la famille arrive avec. Hein. Et il y avait un village qui était... Enfin, un village, une petite ville, un grand village, une petite ville, un grand village, je sais pas, enfin, une bourrasque. Bref, on est arrivé là. Il y avait 3 mécaniciens. Bah, c'est une route qui passe sur, très fréquentée, donc il y avait 3 mécaniciens. On va au premier mécanicien. Il dit ouais mais non mais là ça m'a l'air compliqué puis mon mécano il est pas là, va à l'autre mécanicien à côté, on va à l'autre mécanicien, va à l'autre mécanicien, on va au dernier mécanicien, il me dit ouais de toute façon c'est des gros cons, ils aiment pas bosser, donc du coup il me dit t'inquiète pas je vais t'aider. Mec sympa, il commence à me raconter sa life, c'était rigolo, enfin bref. Le mécanicien arrive, il me dit ouais mais non c'est pas possible, je peux pas régler ça, c'est un modèle trop récent, c'est embrayage hydraulique, je peux pas régler ça comme ça, il y en aura pour quelques heures, faudra passer la nuit là, et non mais hors de question que je passe la nuit dans le trou du cul du monde mon pote, même les corbeaux ils ont déménagé tellement ça pue la merde, non mais on va trouver une autre solution. Du coup on a appelé la dépanneuse, la grue, on dit je sais pas la grue, la dépanneuse, on va dire la grue en espagnol, mais la grue, enfin la dépanneuse, on a appelé la dépanneuse parce que ça faisait partie quand même, il y a une assurance, il y a une garantie, etc. Enfin bref. Voilà, c'était la merde, on est enfin arrivé là, les 2 camions sont vidés, les choses sont à l'appartement, là dans le bureau, et pourquoi on est là, et où est-ce qu'on est effectivement juste avant. Alors j'habite au Mexique déjà, pour ceux qui savent pas, il y a peut-être des gens qui disent quoi, t'habites au Mexique, j'étais même pas au courant. Oui effectivement, j'habite au Mexique, mais je n'habite plus dans la même ville, j'habitais une ville qui s'appelle Guadalajara, dans l'état de Jalisco, je suis toujours dans l'état de Jalisco, mais je suis cette fois-ci dans la ville qui s'appelle Puerto Vallarta. Et peut-être que ce nom vous dit quelque chose, effectivement, parce que c'est une ville touristique, c'est souvent, bon les gens quand ils vont en vacances, c'est une des villes du Mexique où les gens vont beaucoup, pas forcément pour les Européens, c'est-à-dire que côté de l'Europe ou côté de la France, je vois quand les gens ils vont au Mexique, généralement ça va être Cancun, Playa del Carmen, Chichen Itza, Tulum, toutes les conneries, etc. de la côte Est. Moi je suis de l'autre côté, la côte Ouest, à 2000 km à peu près. Donc si tu vas au Mexique et que tu vas à Cancun et que tu dis tiens Skyrose, je vais à Cancun, ça serait bien qu'on aille se boire une bière. Si tu vas à Cancun, ça fait un petit peu loin pour se boire une bière. C'est à 2000 km, oublie un peu, on verra ça plus tard. Donc voilà, je suis dans une ville qui s'appelle Puerto Vallarta, une ville vraiment très très jolie, et justement à cette occasion là j'en profiterai pour faire une petite vidéo que j'ai pas vraiment l'habitude de faire mais qui m'a quand même été demandé pas mal de fois, un petit vlog, voilà un petit vlog sur ma nouvelle ville là où j'habite, parce que c'est une ville qui est vraiment jolie, avec un petit charme, tu vois, c'est avant où j'habitais, c'est une ville avec, bon forcément t'as le côté un peu mexicain, des trucs qu'on trouve pas en France, mais ça restait quand même une grande ville, tu vois, où il n'y a pas vraiment un petit charme particulier parce que ça reste une grande ville. Là c'est une ville qui est pas très grande, ça reste une ville mais c'est pas très grand, mais suffisamment petit pour encore avoir son petit charme. Et donc c'est une ville qui est au bord de la mer, ça je pense que tu l'aurais un petit peu décodé quand j'ai dit que c'était une ville touristique. En fait si on a déménagé ici c'est parce que il y a le père et le frère de ma femme qui habitent ici, donc on s'est dit pourquoi pas se rapprocher un petit peu de la famille. Enfin bref voilà, j'ai blablaté, tu sais comment que ça se passe, mon nouveau bureau, ma nouvelle ville, les nouvelles choses, les trucs qui se passent, etc. Enfin bref, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, que du bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à la fois prochaine. Allez ciao bye.